Qu'il s'agisse de son enfance, de son physique ou des rôles qu'elle choisit d'interpréter, tout est hors du commun chez Uma Thurman. Sa famille a des ancêtres dans la noblesse allemande et côtoyait des personnages tels que Dali, Timothy Leary et le Dalai Lama. C'est vraiment incroyable. Mais elle doit se battre dès le début pour se faire une place. Elle s'est toujours sentie à part. Elle était plus grande que les autres enfants. Elle avait donc une perception très particulière de son physique. Pour Uma Thurman, cela fait tout simplement partie du jeu. Si l'on n'est pas confronté à ce genre de moment ou de défi, on ne peut pas être aussi mature. Un grand réalisateur trouve le moyen de mettre en valeur sa beauté et son talent. Elle a crevé l'écran dans Pulp Fiction et Kill Bill. Elle fait à tout jamais partie de l'histoire du cinéma. Rares sont les actrices de la génération d'Uma Thurman qui ont pu réussir un tel exploit. Jouer dans 3 films à succès du réalisateur Quentin Tarantino et entrer ainsi dans l'histoire d'Hollywood. Sa vie n'a rien d'ordinaire, et ce, depuis son enfance. Uma Thurman a vécu une enfance tellement extraordinaire qu'on a du mal à le croire. Sa mère a été brièvement mariée à Timothy Leary avant qu'elle ne rencontre le père d'Uma. C'est Salvador Dali qui lui avait présenté Timothy Leary. Ses parents se marièrent et après la naissance d'Uma, son père fut le premier occidental à être ordonné moine bouddhiste tibétain. Et petite, elle a connu le Dalai Lama. Pour elle, tout cela était plutôt normal. Elle a grandi à Amherst, dans le Massachusetts, et c'est le lieu auquel elle se sent le plus attachée. Elle a adoré son enfance. On pourrait penser que son mode de vie était particulier, très spirituel, voire bouddhiste, mais cela n'a pas été le cas. Elle a reçu une éducation plutôt traditionnelle. Malgré une vie familiale heureuse, Uma Thurman n'est pas bien dans sa peau. Elle a déclaré qu'elle était complexée par rapport à son apparence physique, ce qui peut paraître bizarre, parce qu'elle est considérée comme l'une des plus belles femmes au monde. Petite fille, elle se réfugie dans son imaginaire. Plus tard, elle trouve un exutoire en faisant du théâtre à l'école. À l'âge de 10 ans, elle a dit à sa mère « Plus tard, je serai actrice ». Sa mère lui a répondu « Fais-toi une raison, choisis quelque chose de plus réaliste ». À l'adolescence, Uma Thurman est d'une beauté incroyable. Et le mannequinat devient une évidence. À l'âge de 16 ans, elle quitte son pensionnat dans le Massachusetts et entre à l'école professionnelle pour enfants de New York. Il ne faudra pas longtemps pour que son physique hors du commun attire les créateurs de mode. En commençant le mannequinat, elle a attiré l'attention sur son physique. Et elle a décroché quelques petits rôles. L'entrée en matière dans une vraie carrière d'actrice se concrétise enfin avec le rôle de l'ingénue Cécile dans Les Liaisons dangereuses. Ce film est l'adaptation d'une œuvre à grand succès. Il a bénéficié d'un casting extraordinaire et a été dirigé par Stephen Frears, l'un des plus grands réalisateurs. Et il a été nommé plusieurs fois aux Oscars. Uma Thurman a été à la hauteur face à John Malkovich et Glenn Close. Le film rapporte le double de son budget initial, obtient 7 nominations aux Oscars et remporte 3 récompenses. Celle qui n'était pas bien dans sa peau devient un sex symbole du jour au lendemain. 3 mois plus tard, on peut de nouveau admirer sa beauté dans le rôle de Vénus dans les aventures du baron de Munchausen. Mais toute cette publicité la dépasse et arrive bien trop tôt. Elle est partie vivre à Londres pendant 1 an. Et on aurait dit qu'elle essayait d'échapper à Hollywood et à toute l'attention qu'elle suscitait. Uma Thurman revient, prête à s'investir de nouveau. Cette fois, elle ne choisit pas un rôle d'ingénue, mais celui d'une femme plus âgée, June, l'épouse d'Henry Miller dans le film controversé Henry et June. Le film n'a pas eu le succès qu'il aurait dû avoir. Mais en fait, je pense que cela est un véritable tournant dans sa carrière. Cependant, les années suivantes sont ternes pour Uma Thurman. Après s'être révélée au public à l'âge de 19 ans dans Les Liaisons dangereuses, Uma Thurman joue dans une série de flops. Avec des films comme Mad Dog and Glory et Even Cowgirls Get the Blues, Uma Thurman montre clairement qu'elle ne recherche pas des rôles classiques d'héroïne romantique ou de femmes ayant besoin d'être sauvées. Elle cherche quelque chose de différent et plus complexe. Bien que ses choix ne lui permettent pas de percer, Uma Thurman continue de chercher des rôles originaux et tombe amoureuse d'un tout nouveau script de Quentin Tarantino. Mais avant de pouvoir signer un contrat, elle doit convaincre ce jeune et talentueux réalisateur. Quentin Tarantino, qui cherchait alors une actrice pour le rôle de Mia dans Pulp Fiction, a visionné Mad Dog et il s'est dit qu'il n'allait même pas l'auditionner, tellement son jeu était médiocre dans ce film. Et puis il a dîné avec elle. Et alors ils ont joué des scènes qu'il avait écrites pour Pulp Fiction. Et en fait, il a eu l'impression qu'il dînait avec Mia.
Pulp Fiction est un Tarantino classique, dont la violence et les intrigues entremêlées s'inspirent de bandes dessinées. Après un début calme en octobre 1994, le film a de plus en plus de succès dans le monde et rapporte 200 millions de dollars. Uma Thurman et Quentin Tarantino ont gravé leur nom dans l'histoire du cinéma. Ce film a estompé les différences entre films indépendants et films de studio. C'est Miramax qui l'a produit, avec un budget relativement modeste. Mais le succès commercial a été immense. Ce film a enfreint toutes les règles. Uma Thurman a une bonne intuition en décidant d'incarner le rôle de Mia. Pulp Fiction rafle 7 nominations aux Oscars, dont celle qui récompense l'actrice pour le meilleur second rôle. Le film a été salué par les critiques. Il a remporté un Oscar et la Palme d'Or à Cannes. Il a porté tous ceux qui y ont participé. Elle est sur le chemin de la célébrité et Quentin Tarantino a trouvé sa muse. C'est difficile de travailler avec lui. Il a une personnalité très forte. C'est un grand artiste. Il a un talent incroyable. Et son langage visuel est vraiment extraordinaire. Plus confiante que jamais, en 1996, elle sort Le Grand Jeu et joue le rôle d'une superbe blonde dans la comédie romantique Entre chien et chat. Ce n'est vraiment pas un grand film, mais il est divertissant. Et je pense que c'est dû en partie à sa sincérité. On peut voir qu'elle n'est pas à l'aise dans son corps. Pourtant, elle est magnifique. Et on se demande comment une belle femme comme elle peut se sentir mal dans sa peau. Un an plus tard, elle tombe amoureuse d'Ethan Hawke lors du tournage du film de science-fiction Bienvenue à Gattaca. C'est à cette période qu'elle joue le rôle de Poison Ivy, dans un film dont le succès semble assuré à coup sûr. Batman et Robin de Joel Schumacher. C'était une grosse production, mais cela a été l'un des plus gros désastres de l'histoire du cinéma, sur le plan financier comme sur le plan qualitatif. Et Uma Thurman a été critiquée comme tout le monde. Elle a été très touchée par cet échec. Et elle a été nommée pour le prix de la plus mauvaise actrice. 4 mois plus tard, Bienvenue à Gattaca est également un échec. Le film n'a simplement pas attiré les spectateurs. En mai 1998, Uma Thurman se marie avec Ethan Hawke et annonce 2 mois plus tard la naissance de leur fille, Maya Ray. Malgré quelques échecs dans sa carrière, Uma Thurman continue de chercher le film qui la différenciera des autres. Il faut agir rapidement et être prêt à changer de direction à tout moment. Et c'est mon intuition qui m'a guidée. À un moment donné, je joue un rôle dans lequel je me sens bien, puis un nouveau rôle se présente à moi, et ce que j'adore, c'est de voir à quel point il est différent du précédent. Elle se tourne alors vers l'un des plus grands réalisateurs, Woody Allen. Ils tournent ensemble le film Accords et désaccords. Ça n'a pas été l'un des meilleurs films de Woody Allen, et on peut dire que cela ne l'a pas beaucoup aidé. Puis, Uma Thurman se tourne vers son mari, Ethan Hawke. Ils ont eu plusieurs projets ensemble, notamment Tape, réalisé par Richard Linklater. C'était un film plutôt expérimental. Puis elle a tourné dans Chelsea Waltz pour les débuts de Ethan Hawke en tant que réalisateur. Les critiques ont été très mauvaises. Après avoir tourné dans 4 films à la suite, Uma Thurman prend du recul pour se consacrer à sa fille. Elle tourne également le film de HBO Debbie Miller, une fille du New Jersey. C'est à cette période qu'elle croise par hasard Quentin Tarantino, ce qui leur donne l'occasion de repenser à une idée qui avait été mise de côté depuis près de 10 ans. Ce personnage avait été créé lors du tournage de Pulp Fiction, puis il avait été mis de côté pour revenir par la suite. Il m'a laissé être à ses côtés pendant qu'il préparait le film. Il me lisait les scènes au fur et à mesure qu'il les écrivait et qu'il modelait son film. Lorsque le script arrive enfin, Uma Thurman attend son 2e enfant. Mais Quentin Tarantino savait qu'elle seule pouvait jouer le rôle de la mariée. Il dit sans arrêt qu'elle est sa muse. Et il ne voulait personne d'autre qu'elle pour ce rôle. En janvier 2002, Uma Thurman met au monde son fils, Levin. Uma Thurman passe alors un accord avec Quentin Tarantino. Elle a décidé de prendre 3 mois de repos après la naissance de son fils, pour revenir ensuite. En fait, elle acceptait de travailler très dur toute la journée, comme jamais elle ne l'avait fait auparavant, mais sachant qu'elle donnait le sein, il fallait qu'il lui ménage du temps pour ça. Se donnant à fond, elle a enfin la possibilité de créer un rôle pivot pour sa carrière et collabore étroitement avec Quentin Tarantino dans la définition de son personnage. L'épée de la mariée devient le symbole de la lutte d'Uma Thurman pour maîtriser les arts martiaux nécessaires à son rôle.
La première fois qu'elle a tenu son épée, elle l'a fait tournoyer et s'est cogné la tête. Elle était au bord des larmes. Elle s'est dit qu'ils allaient devoir tricher là-dessus et qu'ils allaient couper des scènes au montage. Mais il n'en était pas question pour lui. Il fallait qu'elle s'entraîne à la maîtriser. Elle raconte qu'elle tient beaucoup à son épée à cause de cette épreuve et de tout le mal qu'elle s'est donné. Kill Bill, volume 1 sort en octobre 2003, près de 10 ans après la sortie de Pulp Fiction. Il rapporte la somme colossale de 180 millions de dollars à l'échelle mondiale. Uma Thurman a une fois de plus tiré la bonne carte. C'est une aventure extraordinaire. C'est tout ce que cela devait être et c'est tout ce que tout le monde attendait. Uma Thurman triomphe à l'écran, mais sa vie privée n'est pas aussi brillante. Elle se sépare d'Ethan Hawke après 5 ans de mariage. Elle a déclaré que c'était très difficile pour eux. Deux personnes ambitieuses qui ont chacune leur carrière. Ils ont fini par vivre leur vie, chacun de leur côté. Uma Thurman fait face aux médias avec grâce, déclarant qu'elle n'est qu'une femme parmi d'autres à vivre cette situation. Mais son moral remonte vite avec la sortie de Kill Bill volume 2 au printemps 2004, qui est un nouveau succès. Mais en 2005, elle accepte de tourner des films plus traditionnels pour lui permettre de mener une carrière durable. Elle jouera par exemple un rôle dans Petite confidence à ma psy, avec Meryl Streep. Je suis tellement heureuse de ce film. Et je sais que Meryl Streep aussi, parce que c'est un film personnel, réel, et on ne fait plus ce genre de film à Hollywood. Puis, elle choisit le rôle d'Ulla dans une comédie musicale qui est l'adaptation cinématographique du spectacle Les Producteurs. En 2006, Uma Thurman opte encore pour une comédie dans le rôle d'une femme au super pouvoir, dans Ma Super Ex aux côtés de Luke Wilson. L'année 2008 a permis à Uma Thurman d'apparaître dans une comédie romantique, chose qu'elle attendait depuis longtemps. Elle tourne dans Un mari de trop avec Colin Firth. Je pense que j'ai de la chance d'avoir tourné des films dans presque tous les genres maintenant. Des films que j'ai choisis et chacun de ces films a une personnalité différente. Petite fille complexée, devenue reine de beauté, Uma Thurman a gravi les marches de la célébrité. Sur le chemin, elle a pris des risques, elle a parié et parfois perdu. Mais ce qui compte pour elle, c'est que les choses se sont passées comme elle l'a voulu. Victoire ou défaite, le public peut compter sur une chose. Elle restera toujours l'extraordinaire Uma Thurman. Si vous aimez ce que vous faites, et c'est mon cas, il n'y a vraiment rien à demander de plus à la vie.